L'enregistrement est débuté. OK, c'est bien. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 24 août 2020. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, période de questions. 4, présentation et assemblée publique. Aucun. 5, administration. 5.1, convention pour services animaliers entre la Ville de Donnacona et la Société protectrice des animaux de Québec. Autorisation de signature. 5.2, convention pour le recensement de la gestion et la vente de licences d'animaux entre la Ville de Donnacona et les SPA de Québec. Autorisation de signature. 5.3, location d'une pompe aux étangs aérés et frais d'utilisation. Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville. 6, législation et greffe. 6.1, modification du règlement numéro V-585, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. 6.2, avis de motion, règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les limites de certaines affectations. 6.3, adoption du projet de règlement numéro V-535-06, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les limites de certaines affectations. 6.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro V-539 afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec le règlement numéro 389 et 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 6.5, adoption du projet de règlement numéro V-539-10, modifiant le règlement de zonage numéro V-539, afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec les règlements numéros 389 et 390, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Gestion contractuelle. Aucun. Urbanisme et développement économique. Aucun. Point 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un animateur croque-livre. 9.2, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, fin de l'approbation de M. Jean-François Bussière. 9.3, coordonnatrice en loisirs aquatiques, fin de l'approbation, la période d'approbation de Mme Édith Trudel. 9.4, imposition d'une mesure disciplinaire. 10, autres sujets. Aucun. 11, deuxième période de questions. 12, affaires nouvelles. Monsieur Germain, avez-vous des affaires nouvelles? Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté. Vous, M. Gignac? Non, pas de mon côté non plus. Membre du Conseil? Non. Bon, c'est bien. 13, dépôt des documents. Aucun. 14, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour ouvrir la séance. René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Il y en a qui sont contre? Non, c'est bien. Adoption de l'ordre du jour, ça me prendra un proposeur. Serge Paquin, je propose. Merci. Il y en a qui sont contre? Période de questions. Monsieur le directeur. Oui, donc comme tous les autres séances depuis quand même bon nombre de semaines et de mois même, les citoyens étaient appelés là, à pouvoir déposer leurs questions sur notre site, sur notre page dédiée au recensement des questions jusqu'à 15h cet après-midi. On en a reçu une seule. Elle vient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, je vous la lis intégralement. Donc, le trésorier ou secrétaire trésorier d'une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans le rapport financier de la municipalité une mention de la rémunération et de l'allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal. Ces informations doivent être également publiées sur le site Internet de la municipalité. Donc, la question,
La Ville de Donnacona a-t-elle l'intention de se conformer à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux? Donc, à cette question, on peut répondre. En fait, effectivement, M. Barbeau, la Ville de Donnacona se conforme déjà, est déjà conforme. Elle a toujours été même conforme depuis l'apparition de cet article-là, qui fait référence au changement, étant donné qu'avant, il y avait une obligation d'avoir ce qu'on appelait à l'époque la conférence du maire qui avait lieu au mois de novembre. Et par la suite, là, il y avait publication justement du traitement des élus municipaux. Maintenant, la disposition a changé et en effet, là, ça doit apparaître sur notre site Internet. Donc, si vous allez sur notre site Internet, l'information est là depuis toujours. Là. Donc, dans le rapport financier 2019, et je vais même vous partager la page. Donc, pour les gens qui vont regarder la séance, vous allez être en mesure de pouvoir voir. Là, attendez une petite seconde. C'est ici. Donc, ce qui apparaît là à la page S45 du rapport financier 2019 qui est sur notre site Internet de la Ville de Donnacona. Donc, vous pouvez voir pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, vous avez le nom de chacun des membres du conseil, donc pour les 6 sièges, ainsi que pour M. le maire. Donc, vous avez la rémunération dans la colonne de gauche, excluant les charges sociales, et vous avez du côté droit l'allocation de dépenses. Donc, évidemment, comme la note 1 l'indique dans le bas, la rémunération comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci, comme la MRC de Portneuf, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, donc, ou d'un organisme justement supramunicipal. Donc, c'est les exemples sur lesquels on a des membres du conseil qui peuvent y siéger. Donc, l'information se retrouvait déjà et se retrouve là, comme à chaque année sur le site Internet de la Ville de Donnacona. Donc, ça permet de répondre à la question de M. Barbeau. On n'avait pas d'autres questions en date de 15 heures cet après-midi là, pour la séance de ce soir. Merci, M. le directeur. 5.1. Convention pour services animaliers entre la Ville de Donnacona et la SPA de Québec. Autorisation de signature. Monsieur le DG. Oui, donc, considérant que la Ville de Donnacona souhaite confier à la Société protectrice des animaux de Québec, donc plus communément appelée la SPA de Québec, le mandat d'offrir des services animaliers sur son territoire ainsi que d'appliquer la réglementation sur les animaux, considérant l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales, considérant également le règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle ainsi que la Loi sur les cités et villes, permettant à la Ville de conclure ce contrat de gré à gré. Donc, les membres du conseil avaient reçu le projet de convention qui était joint à la résolution. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil approuve la convention pour services animaliers entre la Ville de Donnacona et la SPA de Québec d'une durée de 4 ans et 4 mois, soit du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024, et de m'autoriser en tant que directeur général à signer au nom de la Ville cette convention. Ça me prendra un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Merci, M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 5.2. Convention pour le recensement et la gestion de la vente de licences d'animaux entre la Ville de Donnacona et la SPA de Québec. Autorisation de signature. Monsieur le DG. Oui, donc dans la même lignée un peu, considérant que la Ville souhaite confier à la SPA de Québec le mandat du recensement et la gestion de la vente des licences d'animaux sur son territoire, considérant encore une fois l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que le règlement V578 sur la gestion contractuelle ainsi que la Loi sur les cités et villes permettent à la Ville de conclure ce contrat de gré à gré. Donc, les membres du conseil avaient le projet de convention jointe à la résolution. Donc, le but de la résolution est d'approuver la convention pour le recensement et la gestion de la vente des licences d'animaux sur son territoire entre la Ville de Donnacona et la SPA de Québec, et toujours d'une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
et de m'autoriser à titre de directeur général à signer au nom de la Ville cette convention. Vous avez vu que dans la résolution précédente, on parlait d'une durée de 4 ans, 4 mois. Ça, c'est vraiment la convention avec la SPA de Québec. Pour ce qui est de la vente des licences d'animaux, l'entente qu'on a pu avoir avec la SPA de Québec, c'est que ça va débuter avec notre prochaine année financière, avec le 1er janvier 2021. Donc, ça va être entre 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est bien. Un instant, les feuilles sont collées. 5.3. Location d'une pompe aux étangs aérés et frais d'utilisation. Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville. Monsieur le directeur. Oui. Donc, en lien avec les problématiques, en vue de régulariser une problématique d'odeur en raison du faible niveau des étangs qui était causé par un manque de précipitations à la fin du printemps et début de l'été cette année, considérant que le coût de location de la pompe et les frais d'utilisation de celle-ci s'élèvent à 11 765,92 auxquels s'ajoutent les taxes applicables, considérant que la dépense n'était pas prévue au budget 2020 de la Ville et qu'il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'autoriser la dépense de 11 765,92 à laquelle s'ajoutent les taxes applicables pour la location d'une pompe aux étangs aérés et ses frais d'utilisation et d'autoriser la dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Donc, c'est l'utilisation, pour le rappel des membres du Conseil et pour les citoyens, l'utilisation de la pompe aux étangs là, entre environ la mi-juin et il y a environ 2 semaines. Là. Donc, on a fait une bonne utilisation pour enrayer les problèmes d'odeur dus au faible niveau des étangs aérés cette année. Là. Merci. Ça me prendra un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. 6, législation et greffe. 6.1, modification du règlement numéro V-585, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. Maître Gignac. Donc, le Conseil a procédé le 8 juin 2020 à l'adoption du règlement d'emprunt, le V585, qui décrétait une dépense d'emprunt pour procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. Donc, ce règlement-là a été transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation, là, comme le prévoit l'article 556 de la loi sur les cités et villes. Suivant des échanges là, avec le ministère concernant la durée de l'emprunt, puis en accord avec la politique d'amortissement de la Ville, il a été convenu là, de réduire le terme de l'emprunt de 25 à 20 ans. Donc, c'est une modification qui peut être faite par résolution parce que, en vertu de l'article 564, parce qu'on ne change pas, en fait, on n'augmente pas la charge des contribuables. Donc, la résolution, c'est de modifier le règlement d'emprunt V585 en remplaçant le terme de l'emprunt de 25 ans à 20 ans, là, le terme qui était prévu à l'article 5 du règlement. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Serge Paquin, je propose. Merci, M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? J'aurais une question. Oui. Oui, puis-je, merci. Je veux juste savoir, quand est-ce que c'est supposé commencer le remplacement des têtes de lumière? À l'automne, je pense. On ne vous entend pas, M. Germain. Désolé. Donc, en fait, ce que je disais à mot fermé, c'est que il faut attendre justement l'approbation du ministère des Affaires municipales. Donc, entre autres, on devait faire cette modification-là par résolution ce soir et on sait que notre dossier est en analyse actuellement. Normalement, je vous dirais qu'une fois qu'ils vont avoir reçu là, la résolution de ce soir, possiblement que dans les jours suivants, on devrait avoir l'approbation et en principe, ces travaux-là devraient se faire cet automne. Merci. Merci. 6.2, avis de motion, règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les limites de certaines affectations. Maître Gignac. Donc, on a 2 règlements. En fait, ce soir, en fait, on débute la modification de 2 règlements d'urbanisme.
Donc, le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Donc, dans un premier temps, là, on a un avis de motion, là, comme n'importe quel règlement doit être précédé d'un avis de motion. Donc, dans un premier temps, on a l'avis de motion concernant le règlement là, qui va modifier le plan d'urbanisme numéro V535 afin de revoir les limites de certaines affectations. Ça me prendra un proposeur pour confirmer l'avis de motion. Francis Bellemare, je propose. Merci, M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Je n'ai pas à répondre, là. Merci. 6.3. Adoption du projet de règlement numéro V-535-06, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les limites de certaines affectations. Maître Gignac. Donc, en lien avec le sujet précédent, donc c'est l'adoption du projet de règlement numéro V535-06 qui vient modifier le plan d'urbanisme numéro V535. Donc, on vient revoir les limites de certaines affectations. Donc, le plan d'urbanisme qui était adopté en 2014, le 12 février. Dans les derniers mois, là, il y a eu des modifications au schéma d'aménagement de la MRC, donc le règlement numéro 390. Donc, il y a également les limites là, de la délimitation de l'affectation publique dans le secteur de l'avenue Godin. Donc, quelques dispositions là, qui doivent faire l'objet de modifications. Donc, on est dans un processus d'adoption de règlement d'urbanisme. Donc, on avait l'avis de motion et le projet de règlement ce soir. Donc, la résolution d'adopter le projet de règlement numéro V535-06. Donc, la prochaine étape sera à l'Assemblée publique. Donc, dans le contexte actuel, les assemblées publiques vont se dérouler par écrit. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas de date au niveau de l'Assemblée publique. Donc, ça se déroulera sur une période de 15 jours. La période reste à déterminer parce que, avec M. Filion, là, on doit préparer une présentation, les documents qui seront mis en ligne. Donc, quand on sera prêt à les mettre en ligne, on va faire paraître l'avis public et là, la consultation, le délai de 15 jours va se mettre en place. Mais plutôt que mettre une date, là, on préférait préparer les documents pour qu'on puisse fournir l'ensemble de la documentation aux citoyens. Évidemment, ça sera mis en ligne ainsi que l'avis public et l'ensemble de la documentation. Donc, ce soir, on est vraiment à l'étape là, pour l'adoption du projet de règlement. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 6.4. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro V-539 afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec le règlement numéro 389 et 390, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. M. Gignac, encore. Donc, dans la même ordre d'idée, cette fois-là pour le règlement de zonage, donc règlement modificatif du règlement de zonage. Donc, dans un premier temps, là, ça prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion là, pour l'adoption future d'un règlement là, qui vient modifier le règlement de zonage V539. Proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Il y en a qui sont contre. 6.5. Adoption du projet de règlement numéro 5-539-10, modifiant le règlement de zonage numéro V-539 afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec le règlement numéro 389 et 390, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Maître Gignac. Donc, modification du règlement de zonage V539. Donc, règlement V539 qui est rentré en vigueur en 2014, mais qui a subi quelques modifications depuis. Donc, il y a eu deux modifications au schéma d'aménagement. Donc, on doit venir faire des modifications dans notre règlement de zonage. Il y a aussi plusieurs dispositions au niveau des définitions, entre autres. Là, c'est vraiment un omnibus. Là, il y a beaucoup de modifications dans ce règlement. Donc, ce soir, on est vraiment à la première étape, donc le premier projet de règlement. Dans le cas là, de la même façon que le règlement qui vient modifier le plan d'urbanisme, donc il y aura une consultation écrite qui va se dérouler. Donc, les documents seront mis en ligne là, dans les prochains jours avec une consultation qui se déroulera.
sur 15 jours. Bon, suite à cette consultation-là, il y aura évidemment le processus qui se poursuivra, l'adoption d'un deuxième projet. Il y a des dispositions susceptibles d'approbation référendaire dans le V539-10. Donc, tout ça là, sera inclus dans la documentation qui sera fournie. Mais bon, le processus poursuit son cours là, comme les autres règlements. Donc, ce soir, c'est l'adoption du premier projet de règlement de modification du règlement de zonage V539-10. Merci, M. Gignac. Ça me prendrait un proposeur. Serge Paquin, je propose. Merci, M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.1, embauche d'un animateur croque-livre. Monsieur le directeur. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un animateur croque-livre pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la confirmation qu'on a reçu une subvention d'Emploi Canada pour un poste d'employé étudiant pour une durée de 240 heures de travail, considérant la recommandation d'embauche du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Stéphanie Toutant au poste d'animatrice croque-livre à titre d'employée étudiante à temps partiel pour une durée de 240 heures de travail. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 16,19 $. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Merci, M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.2, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, fin de la période de probation de M. Jean-François Bussière. Monsieur le directeur. Oui, donc, considérant que M. Jean-François Bussière a été embauché au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation, en vertu de la résolution numéro 2020-02-056 du 10 février 2020. Considérant l'évaluation effectuée et ma recommandation à faite à titre de directeur général, considérant que M. Bussière satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Jean-François Bussière a complété avec succès sa période de probation au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé cadre permanent à temps plein. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Donc, on peut féliciter M. Bussière là, pour la fin de sa période de probation. Oui. 9.3, coordonnatrice en loisirs aquatiques. Fin de la période de probation de Mme Édith Trudel. Oui, donc dans la même ordre d'idée un peu, on est dans le même service. Donc, Mme Édith Trudel a été embauchée, quant à elle, au poste de coordonnatrice en loisirs aquatiques à titre d'employée permanente à temps plein en probation en vertu de la résolution 2020-02-057 du 10 février 2020. Considérant l'évaluation effectuée et la recommandation de M. Jean-François Bussière, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que Mme Trudel satisfait les exigences pour sa fin de période de probation, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Édith Trudel a complété avec succès sa période de probation au poste de coordonnatrice en loisirs aquatiques à titre d'employé cadre permanent à temps plein. Merci. Ça me prendra un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.4, imposition d'une mesure disciplinaire. Monsieur le DG. Oui, donc, considérant l'événement qui s'est déroulé le 1er août dernier et considérant la rencontre en vue de l'imposition d'une mesure disciplinaire du 5 août 2020 tenue avec un employé non syndiqué, considérant les faits portés à la connaissance des membres du Conseil le 10 août 2020 et ma recommandation à titre de directeur général d'imposer une mesure disciplinaire, soit un avis disciplinaire et le remboursement à la Ville d'une somme de 603,62 $, incluant les taxes applicables représentant le coût d'utilisation d'un véhicule. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil municipal confirme la mesure disciplinaire proposée et m'autorise à titre de directeur général à imposer celle-ci. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Serge Paquin, je propose.
Merci, M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Non. Dépôt de la documentation. Lever de l'Assemblée. Un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Merci, M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Ceci met fin à l'Assemblée du Conseil du 24 août 2020. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde.